tout au fond de nous-mêmes, au-delà des chagrins et des nuits et des jours. Il y a quelque part une fleur, un poème, une étoile, un chemin qui s'appelle l'amour. Le passé, les débris et le temps qui s'égrène, le désir qui s'enfuit, le regard qui s'éteint. Ce qui n'a pas fleuri, le gâchis, la rengaine, le pourquoi silencieux qui s'estompe et revient. Il y a quelque part tout au fond de nous-mêmes, au-delà des chagrins et des nuits et des jours. Il y a quelque part une fleur, un poème, une étoile, un chemin qui s'appelle l'amour. Trop de portes fermées, de déserts et de cages. Alors bonjour à tous, à la maison également, bonne journée. Alors, tout est une question de vie puis de mort. Grosse question aujourd'hui. Hein? Choisir la vie, hein? C'est quelque chose. Alors le Seigneur, c'est lui qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui as accompli le sacrifice pascal pour le salut du monde, sois favorable aux supplications de ton peuple. Le Christ, notre grand prêtre, intercède en notre faveur. Lui qui est semblable à nous, qu'il nous procure la réconciliation, lui qui est égal à toi, qu'il nous apporte le pardon. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors écoutons cette première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire tomber sur nous le sang de cet homme? » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri,
le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur, chaque fois, le délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout mis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons cette parole de Dieu. Alors, avec tout ce qui se passe dans le monde, on peut se poser la question, c'est quelle est la valeur vraiment de l'être humain? Alors, bien sûr, je me sers de 3 questionnements. La première, c'est un psychiatre qui, quand il rencontre un patient, lui pose toujours cette question-là. Puis là, il demande de le réfléchir. Quelle valeur tu as à tes yeux? Quelle valeur tu as pour toi? Ce que tu veux vraiment pour toi. Puis où tu vas? Quel chemin tu vas prendre pour répondre à ces questions-là? C'est sûr que ce que je veux vraiment, c'est d'être heureux. C'est pas d'autre chose que ça. Je ne veux pas être malheureux. Je peux tout faire pour l'être aussi, mais je peux tout faire pour être heureux aussi en même temps. Et ce qui apporte la vraie valeur d'être heureux, c'est vraiment l'Esprit de Dieu, dans le fond, en nous. Ensuite, il y a des gens dont la valeur est autrement de ce que je viens de dire. L'exemple, c'est le sport, par exemple. Il y a des promoteurs qui vont payer des prix fous pour obtenir un joueur brillant puis très bon. Que ce soit dans le football, dans le hockey, dans le baseball, etc. On cherche toujours celui qui va attirer le monde pour apporter de l'argent aux compagnies. Donc, tout dépend de la valeur qu'on donne aux personnes. Il y a d'autres personnes que la personne humaine savoure bien. Si on pense aux guerres qui tuent des enfants, des familles, etc., la valeur du monde, ça ne dit rien, sauf pour apporter de l'argent pour qu'ils puissent contrôler le monde. On le voit actuellement dans la guerre, actuellement. Donc,
c'est quelque chose à réfléchir aussi. Puis là, quelle valeur, nous, comme croyants, on donne au Christ, qui a été vendu pour 30 deniers. Pourtant, il n'a fait que du bien. Hein? Alors, il faut se poser la question au niveau spirituellement, quelle valeur, moi, j'ai en croyant en Jésus-Christ? Donc, il y a des mouvements à faire pour l'imiter. Hein? L'imiter dans l'amour, tout simplement. Alors, les questions, on se pose sur soi aussi. Quelle valeur j'ai pour moi? Quelle valeur j'ai pour les autres? Quelle valeur Dieu a pour moi? Donc, 3 façons de voir les choses en même temps. Donc, c'est des bonnes questions. Hein? Alors, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Dieu, il y a toujours des bonnes nouvelles à nous donner. Puis, la dernière bonne nouvelle, c'est qu'il nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Hein? Lui, il a saisi la valeur que nous sommes pour Dieu, pour lui. Puis, je dois vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui pour le Seigneur. Amen. On peut le remercier en disant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Alors c'est un temps pour nous de nommer dans notre cœur ces personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimés, qui nous ont aimés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par un même esprit, nous pouvons dire cette prière que le Seigneur nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, pour que l'unité soit parfaite, on s'échange cette paix en se regardant. La paix du Seigneur soit avec vous. Paix du Seigneur, paix du Seigneur, paix du Seigneur. Corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. À la maison, ici présent, soyez toujours heureuses, heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour les gens à la maison, communion spirituelle. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Alors, à la maison, Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement, à ma résidence, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi toujours la fin plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Ce que je demande pour moi, je le demande aussi pour le monde entier.
Alors, chez YouTube, dans les émissions de Trouver des talents, il y avait une jeune fille de 13 ans qui chante l'opéra, qui a chanté ce chant-là, qu'elle a repris. Elle chantait ça pour son grand-père qui était décédé. Puis, en l'écoutant, c'était absolument extraordinaire. Il y avait comme un chemin qui allait vers le Seigneur dans la manière dont il chantait. Alors, c'est un chant extrêmement spirituel, Agnus Dei. C'est vraiment, même si on ne comprend pas tous les mots, il y a quelque chose à l'intérieur qui se produit. Alors, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que ce chant-là, puis Jésus, je l'ai découvert il y a une quinzaine d'années, puis avec des personnes qui vivaient des grosses difficultés, je faisais écouter ce chant-là, puis ça les calmait tellement, ça mettait un beau. L'autre chose aussi que je dois vous dire, c'est que la conclusion de la parole de Dieu d'aujourd'hui, c'est tout simple. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est-tu extraordinaire de penser à ça? Juste de croire en lui, puis vous avez la vie éternelle. Tout un cadeau. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux et celles qui célèbrent la fête des Saint-Louis. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé par le Christ de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je répète souvent que ce Dieu, plein de respect, qui voit en nous ce qu'il y a de plus beau, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. C'est une très, très belle journée. Au-delà des chagrins et des nuits et des jours, il y a quelque part une fleur, un poème, une étoile, un chemin qui s'appelle l'amour. Le passé, les débris et le temps qui s'égrène, le désir qui s'enfuit, le regard qui s'éteint. Ce qui n'a pas fleuri, le gâchis, la rengaine, le pourquoi silencieux qui s'estompe et revient. Il y a quelque part tout au fond de nous-mêmes, au-delà des chagrins et des nuits et des jours, il y a quelque part une fleur, un poème, une étoile, un chemin qui s'appelle l'amour. Trop de portes fermées, de déserts et de cages, de maisons encombrées qui n'abritent plus rien. Trop d'amants séparés, trop d'amours en naufrage.